Bonjour, bon matin. Alors, on continue la peinture sur tissu ce matin. Bienvenue dans mon atelier. Alors, c'est la deuxième partie de la peinture sur tissu. Je suis Josée Cloutier, artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler ce matin. La peinture sur tissu comme ça, c'est incolore. Et l'acrylique, peintre sur toile, tout le matériel, vous pouvez commander en ligne au www.pin-so.com et vous avez la plateforme de Pinceau Thinkific où il y a plusieurs cours en ligne. C'est sûr qu'il y a des cours, comme les projets que j'ai là, c'est des projets qui sont un petit peu plus âgés. Ça date d'après avant qu'on a commencé les cours en ligne. Fait que, mais il y en a quelques-uns peinture sur tissu que j'ai fait. Mais j'en ai pas beaucoup encore parce que c'est ça, on vient de recommencer à faire plus de choses sur tissu parce qu'on a eu un petit délai pour avoir les pièces de tissu pour pouvoir vous vendre les pièces. Alors, fait qu'éventuellement, on va probablement en produire plus aussi, puis en même temps les mettre en cours en ligne. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, les projets qui sont derrière moi, c'est des patrons que vous pouvez vous procurer. Il y a c'est tout en peinture pour tissu comme je vais vous continuer à vous expliquer ce matin. Alors, je vais pouvoir retourner. Ah ben bon matin Nadia, t'as eu le temps d'aller faire ta promenade, c'est le fun. Je suis contente que tu sois là. C'est pas chaud ce matin, hein? C'est le retour de l'hiver, alors on a eu un petit répit, mais là ce matin, c'est vraiment l'hiver. Bon, bonjour Mélanie, Daniel, Maryse, super. OK, alors je tourne ça en espérant que ça fonctionne. J'ai commencé un petit peu, puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air. Alors, j'ai continué ça. Alors, ça a bien séché, là, ma pâte. Puis, c'est sûr que je voulais être certaine. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, je veux juste vous dire une petite explication. J'ai expliqué comment tracer, des petits trucs de traçage, le lavage et tout ça. Vous pourrez retourner voir si vous voulez reviser ça. Et j'ai appliqué de la pâte à expanser. Je l'ai à quelque part. Ça, c'est le blanc, médium. En tout cas, c'est un petit pot comme ça. Ben voyons, je l'avais juste avant de commencer. Ah, je l'ai mis à côté ici. Alors, pâte, c'est marqué pâte relief à expanser. Et c'est blanc. C'est vraiment un peu comme de la pâte, vous pouvez l'imaginer comme de la pâte texturée pour l'étoile, sauf que quand vous l'appliquez, c'est un petit peu plus liquide. Alors, la semaine dernière, je me suis amusée à en appliquer une petite couche de blanc que vous voyez en dessous au pinceau. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avec le temps, quand j'ai expérimenté, c'est que la couche de fond fait que ça bloque le tissu. Parce que le tissu, il absorbe, hein? C'est du tissu, alors c'est du coton. Il va absorber la première couche que vous allez mettre. C'est pour ça que j'ai fait ça au pinceau. Un coup que ça a été absorbé, quand j'ai remis à la spatule par-dessus ma couche colorée, elle restait en surface au lieu de rentrer puis que j'ai pas d'épaisseur. Parce que ce qui est rentré dans le tissu, ça va bomber un peu, là. Les lèvres, je les ai bombées, mais vous voyez, c'était très mince. Ça n'a pas bombé, là. Ou les lèvres ici, ça n'a pas bombé du tout. La lèvre du bas, j'en avais un petit peu plus épais, fait que ça a bombé un tout petit peu, là, je le sens avec mes doigts, mais vous pouvez probablement pas le voir, la différence. Par contre, ici, là, si je vous le mets de côté, vous allez voir, ça, c'est bien bombé. On voit là, la texture vraiment comme si j'avais mis de la pâte à texturer quasiment sur une toile. Alors, ici, j'ai bombé la feuille. Pour faire le bombé, moi, je trouve que ce qui va le mieux, c'est vraiment un fer à embosser. Alors, soit celui-là, je sais que celui-là a l'air d'un séchoir, mais c'est pas un séchoir. C'est vraiment un outil chauffant, ça chauffe. C'est de l'air très chaud qui sort de là. Et ça fait une grosse chaleur qui va aller sur ma pâte à texturer qui est complètement sèche. Alors, je m'en viens ici, puis je viens chauffer ma surface. Est-ce que... Ouais, je suis pas pire. OK. M'éloigner un petit peu, un peu plus centré. Puis là, ça va devenir, c'était un peu brillant, ça va devenir mat. Je fasse attention à mes doigts en dessous. Puis, ça prend un petit moment, là. Donc, je le laisse se réchauffer. Puis là, on le voit qu'il commence à devenir mat. Puis, il commence à gonfler.
Regardez mon tissu rondi, là. Essayez de me mettre de côté que vous voyez l'effet sur le tissu, mais regardez comment ça bouge. Puis, ça me fait vraiment une texture. Et c'est devenu tout mat. La peinture est devenue mate complètement. Alors voilà. Puis on voit, regarde, le tissu a pris de la rondeur. Mais ça, je pourrais toujours le repasser un petit peu avec un fer, puis ça va se replacer un petit peu, là. Mais j'aime bien que ça fasse ça aussi, ça fait vraiment l'effet. Alors, on voit la différence par rapport à celui-là, là, qui est très plat. Fait que je vais gonfler lui aussi, parce que là, j'aimerais ça vous faire des démos sur ça. Puis, je pourrais le gonfler avec le fer à repasser. Pour ceux qui se posent la question, ça se fait très bien aussi. C'est un petit peu plus long. Faut que je mette le fer très chaud, puis mettre un papier parchemin par-dessus. Puis là, votre fer à repasser, faut pas peser, évidemment. Faut laisser l'espace pour que ça puisse gonfler. Alors, faut juste approcher le fer, puis rester un bon moment. Puis, vous allez le voir qui va se gonfler. Soulevez votre papier parchemin de temps en temps. Puis maintenir votre fer en place pour que ça fasse que ça puisse gonfler. Fait que ça vient vraiment mat par rapport au brillant. Mais je pense pas qu'à l'écran, vous pouvez percevoir la différence entre les deux. Mais là, on le voit comme ça. Peut-être que vous pouvez le voir si je l'enlève. J'ai une différence qu'ici, c'est encore très brillant. Puis la partie qui est déjà gonflée est toute mate. C'est pas instantané, mais c'est quand même assez spectaculaire, là, assez rapide comme transformation. Là, c'est mes doigts qui ont de la misère à endurer la chaleur. OK. Fait que là, je devrais être pas si mal. On dirait que ce bout-là ne veut pas. OK, il s'en vient. C'est vraiment de le maintenir pour que ça gonfle. Le napperon que j'ai là, il résiste à la chaleur. Fait que moi, quand je le fais habituellement, je le mets vraiment à plat comme ça sur mon napperon, là, puis regarde comment il est gonflé. Ça fait vraiment le fun, là, dans un effet comme sur un sac comme ça. Si c'était un sac, là, tu sais, j'aurais vraiment mon petit effet tout bombé avec la pâte à texturer expansable. Puis ça fait comme un fini très mat sur lequel ça va super bien peindre. OK. Alors, ce que je veux vous parler ce matin, c'est vraiment les différentes sortes de peintures dans Cetacolor. Vous avez des tissus, ils appellent Cetacolor tissu clair. Là, vous allez voir les rouges et les deux rouges. Alors, quand on regarde, c'est vraiment la même couleur. Fait que là, vous pouvez dire, ben, lequel je choisis. Alors, vous avez rouge cardinal en tissu clair, puis vous avez rouge opaque 80 en opaque, un Cetacolor opaque. Alors, ça le dit, tissu clair, ça veut dire que ça va être transparent. Fait que je vais avoir un plus bel effet. Si je travaille, exemple, sur du lin comme ici, je vais vous montrer avec ça un petit échantillon. Admettons que je prends un pinceau qui va bien tenir l'eau un peu. Je pourrais même mouiller mon tissu. Si vous aimez avoir, exemple, de l'effet un peu plus aquarelle, puis que vous êtes sur un tissu blanc, vous voulez un effet très clair, je pourrais mouiller mon tissu. J'ai pas vraiment de pièces chez Pinceau sur lesquelles je peux faire ça. J'ai pas. Ben oui, c'est pas vrai. J'en en a. C'est si vous achetez le blanc, les choses en tissu blanc cassé, là, coton naturel, ce sera pas blanc comme mon petit morceau de lin que j'ai là. Mais ça va être un petit ivoire. Alors, on pourrait faire des techniques comme ça sur le ivoire.
Ensuite, si vous prenez n'importe quelle couleur que vous prenez, quand vous la sortez du pot, comme là, moi, ça fait longtemps qu'ils ont servi. Alors, il était à l'envers, lui, fait qu'il y a toute la peinture dans le bouchon. Je la ramène dans le pot. C'est bien important, c'est marqué sur le pot, de les brasser avant de les utiliser. Et puis, moi, par expérience, à un moment donné, j'en ai pas brassé et la peinture, elle tenait pas. C'est comme si le liant se sépare des pigments et ça poudrait quand j'ai repassé à la fin. Alors, c'est bien important de prendre le temps, surtout si ça fait longtemps que vous les avez utilisés, de brasser comme ça avec un bâton, puis de réintégrer toutes les composantes, même si ça paraît pas. Alors, comme c'est des peintures qui sont faites pour tissu, puis ils vont vous donner une adhérence au tissu, là. Hein? Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment s'assurer que toutes les composantes d'adhérence sont mélangées à la peinture. Et par expérience, c'était pas drôle que ça tienne pas. J'étais pas contente. Mais c'était de ma faute. J'avais pas brassé mes pots avant. Alors, de bien brasser, c'est important. Alors, si je prends l'autre, lui, il est vraiment épais. Lui, ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est pas grave s'ils sont épaissés. Vous voyez, elle est pas sec. Elle est juste... là, elle est toute ramassée dans le bouchon. Elle est juste plus épaisse, mais elle est pas sec. Alors, tant qu'elle est pas sec, je peux. Puis, à date, les peintures pour dessus, c'est rare que j'ai été obligée de les sécher, de les jeter. Puis, en plus, si celle-ci, c'est une couleur opaque. Alors, plus elle va être épaisse, plus elle va être opaque. Ça peut être intéressant aussi de le voir comme ça si vous voulez faire des couches de fond opaques. Et il existe le médium éclaircissant en cétocolore. Alors, quand ma peinture est, si je la trouve trop épaisse, je peux directement en mettre du médium éclaircissant dans mon pot. Et je peux me servir du médium éclaircissant aussi pour rendre ma peinture plus transparente, plus liquide si je veux. Ça, c'est possible aussi. Mais avec le médium transparent comme ça, je peux vraiment venir puis mélanger dans ma peinture pour la récupérer. Alors ça, c'est un bel avantage de ces peintures-là. Hein. Parfois, puis les pots sont très hermétiques, les pots de PBO. Puis on en vend des pots comme ça, vides. PBO en vend, on en a chez Pinceau. Ça peut être le fun aussi si vous créez des... Admettons que quelqu'un en ferait beaucoup, vous voudriez vous créer une couleur là, que vous mélangez toujours deux couleurs, ben vous pourriez la mettre dans un autre pot. Ça peut être intéressant de savoir ça. Alors, je pourrais prendre un pinceau régulier, venir me chercher la couleur, le rouge pour tissu clair, puis l'appliquer dans ma partie qui est mouillée ici. Ça va être une couleur qui va être transparente. Là, j'ai pas beaucoup de... Je vais la diluer, mon lin va le prendre, puis je vais avoir un effet plus aquarelle. Ça va sécher plus transparent, puis j'ai un effet vraiment plus léger. Je vois encore les petites taches de bleu à travers, tu vois que c'est vraiment plus transparent. Puis si je prends l'autre peinture, elle va vraiment couvrir, là, ça va être une peinture vraiment opaque. Ça fait pas du tout la même chose. Moi, j'avais déjà une couleur, je pense, sur mon pinceau. Mais c'est vraiment du transparent versus du opaque. On a vraiment un effet aquarelle puis un effet d'opacité pour couvrir. Alors, si je travaille, peut-être que s'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé avec d'autres sortes de peintures à tissu, on disait souvent, ou si vous travaillez avec du médium à textile, il y en a qui me posaient la question, « Ah, bonjour Lise! Il y en a qui me posaient la question, est-ce que, voyons, j'étais partie sur quelque chose, puis là, j'ai dit, ah ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre du médium à textile avec nos acryliques? Oui, bien sûr, ça existe dans plein de marques. Vous avez en Americana, il y a du médium à textile. Je sais qu'on a du Liquitex chez Pinceau, un médium à textile que vous pouvez mélanger avec vos acryliques réguliers. Ça fonctionne bien, puis ça marche, là, ça va tenir, puis tout est correct. La seule différence par rapport à ces peintures-là, c'est qu'il faut que vous diluez votre peinture. Alors, vous n'aurez jamais l'opacité d'une couleur comme ça. Ça va toujours vous faire des couleurs transparentes, ce qui peut devenir un peu harassant
Si vous voulez en faire beaucoup, moi, je vous conseille vraiment de vous équiper en vraie peinture à tissu parce que vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à faire ça que de travailler avec du médium. En tout cas, pour l'avoir essayé, je préfère et de beaucoup travailler avec l'acétocolore par rapport au médium. Mais ça se fait, tu sais, vous dites, moi, je vais faire juste un projet, ben, vous êtes peut-être mieux vous acheter un médium à textile, le mélanger avec vos acryliques, parce que la plupart du temps, c'est 1 pour 1. Donc, c'est sûr que le médium, il va être transparent, il va vous donner des couleurs plus transparentes. C'est vraiment la différence. À ce moment-là, vous allez peut-être vouloir faire des couches de blanc avant. Alors, le blanc, il va être dilué un peu, mais surtout si vous partez sur des... si vous utilisez un médium à textile, bon Dieu, je vais tout dire en même temps. Si vous utilisez un médium à textile puis vous travaillez sur du tissu blanc comme ça va super bien faire. Ça va vous donner l'effet comme ça, aquarellé, pas de problème. C'est quand vous avez sur des tissus comme du jeans ou quelque chose comme ça couvre pas. Alors, vous allez préférer avoir les vraies peintures à tissu pour avoir des couleurs opaques. Sinon, il faut que vous fassiez vraiment du blanc avant de faire votre couleur pour être sûr que vos couleurs sortent bien. Sinon, vous allez faire plein de couches tout le temps. Alors, ça vous dit un peu la différence techniquement là, des couleurs transparentes et opaques. Maintenant, comment les utiliser? Est-ce que je prends du opaque? Est-ce que je prends du transparent? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Je veux juste vous parler de 2 autres catégories de couleurs dans ça. Alors, il y a du transparent, il y a du opaque. Dans les médiums, vous avez le médium éclaircissant, comme je vous disais, qui peut diluer votre couleur, qui peut servir à diluer pour amener à la transparence ou diluer vos couleurs qui ont épaissi. Ensuite de ça, bon, il y avait la pâte qu'on a parlé. Il y a le médium, les couleurs pailletées. Alors, il y a une série de couleurs que c'est pailleté. Alors, dans ça, c'est, comme ici, j'ai la argent. C'est un médium transparent qui est teinté, comme ici, argent. Le médium est teinté gris-argent et il y a de la paillette argent dedans. Si je prends la paillette diamant, elle a juste un médium transparent avec des paillettes transparentes dedans. Puis il y en a plein de couleurs. Là. Moi, je pense que c'est les 2 seules que j'ai. Ensuite, les autres couleurs qu'il y a, c'est les opaques moirés. Alors ça, c'est une autre catégorie, mais toujours dans cet acétocolore. Puis dans opaque moiré, j'en ai plusieurs. Vous avez, ici j'ai violine, j'ai or, et ici j'ai brique. Fait que ça fait toutes des belles couleurs moirées, brillantes. C'est comme ça, moiré, là. Vraiment, c'est comme du taffetas moiré. Je vais vous montrer sur mon tablier. Je vais juste le prendre, donnez-moi quelques secondes. Parce que là-dessus, j'en ai mis du opaque moiré pour vous montrer. Alors, la robe est faite avec opaque moiré, brique. On voit la brillance là, de la peinture qui reflète. C'est le opaque moiré qui fait ça. Le violine et le brique dans sa robe ici. Alors ça fait des beaux effets. Au niveau de la paillette, je vais vous montrer dans ça. Ici, dans mon chevreuil, j'ai fait une couche de paillettes avant de commencer. Ben, vous voyez la paillette qui déborde un peu tout le tour de mon dessin, puis qu'on voit à travers tous mes petits points. C'est de la paillette de fond. Alors, j'ai mis un fond avec la paillette or, puis j'ai fait les points par-dessus. Fait que ça vous donne un peu des effets que vous pouvez faire avec la peinture. Puis là, je voulais vous le montrer directement maintenant. Il y a des crayons aussi. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crayon noir pour aller refaire mes ongles dans mon visage. Alors, avec mon crayon... bonjour Ginette. OK, on a quelqu'un qui nous met des messages un matin. Alors, voilà. Et j'ai pris mon crayon comme ça, qui est quand même une pointe. Là, le mien, il est magané. Je l'ai vraiment utilisé comme un pinceau, là. Tu sais, je viens comme ça, puis je frotte, là. Je l'ai pas gardé, moi, pour faire des lignes. Mais quand vous l'achetez, il y a vraiment une pointe fine. Si vous y faites attention, elle sera pas émoussée comme ça. Puis c'est 1 mm de pointe. Alors, ça peut être un crayon qui va venir vous faire vraiment des belles lignes fines. Moi, il fait des grosses lignes à cause que je l'ai brassé pas mal, puis je l'ai écrasé. Mais sinon, il peut faire des lignes fines. Puis ça travaille super bien. Mais je trouve que pour travailler comme ça, quand on a... comme là, j'en rachèterais un pour faire des lignes fines, mais je peux l'utiliser vraiment comme un pinceau pour faire un peu gris, un peu mes ombres avec ça. Puis ça fait super bien.
Le blanc que vous voyez ici, j'ai simplement brossé du blanc avec un pinceau comme ça, un pinceau, un blender régulier que j'utilise sur toile qui est très très doux. Alors j'ai pris le blanc opaque que j'ai déjà brassé. Alors j'ai trempé mon pinceau dans ma peinture, un petit linge, on va prendre un gros. Et j'essuie un peu. Comme je le ferais, mon Dieu, il a déjà séché. On va l'écraser un peu pour qu'il se réassouplisse. Et puis là, je viens vraiment brosser. Fait que je commence doucement, je tourne en rond, puis je crée des volutes. Là, on a l'impression que ça écrit pas, mais ça fait très, très pâle. Alors, je peux appuyer plus parce que c'est pâle, m'éloigner, c'est vraiment pâle. Si vous voyez pas, c'est normal. Je l'ai essuyé trop. Alors, on ramène un peu de couleur. Voilà. Là, je vais le garder un petit peu plus chargé, donc je vais y aller doucement. Tu vois, là, c'est beaucoup chargé. Je peux rester un peu sur place et me créer d'autres effets de brossage sur mon tissu. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est le même genre de technique, là. J'utilise le même genre de pinceau. Hier, avec Nathalie, on en a fait dans son fond de son sac avec un pinceau d'aume comme ça, en poil de porc. Ça faisait tout un beau fond en arrière. C'était vraiment beau, là. Alors ça, c'est des pinceaux que vous pouvez aussi utiliser sur le tissu. Après ça, là, je vais vous montrer dans ça, si j'utilise le transparent, ici, j'ai la couleur fuchsia. Je voulais me mettre un peu, vous montrer si j'applique la couleur en transparence ici dans mes feuillages. Je sais pas trop où je m'en vais avec ça, là, c'est vraiment pour vous montrer. Vous allez voir qu'on va voir complètement à travers. Fait que je vois tous mes effets, ça couvre pas du tout, du tout. Mais moi, j'aime bien ça, travailler avec les transparents comme ça sur des parties que j'ai peintes en pâle pour garder mes effets de texture. Si je dépasse ici sur le bleu, là, sur le jeans, vous allez voir, ça paraîtra pas parce que c'est transparent. Fait que c'est le fun de pouvoir jouer avec le transparent, oui, sur des tissus clairs, comme je vous ai montré au début, mais ils peuvent servir pour ramener, pour faire des effets dans mes fonds comme ça. Je pourrais juste utiliser le médium. Ouais, vous voyez ma palette. Okay. Je suis tout le temps en train de me poser la question si vous voyez tout. Ça va bien. Alors, je peux mettre du médium sur ma palette, m'en servir comme si c'était de l'eau. Alors, avec mon fuchsia, puis le rendre encore plus transparent. Là, ce que ça va faire, c'est qu'il va glisser encore mieux. C'est comme si j'avais dilué mon acrylique avec de l'eau. Fait que je peux venir puis remplir l'espace. Je peux aller vite aussi parce que sur mon... Ce que j'aime, c'est ça. C'est que sur mon fond, ça vient foncer. Fait que ça me donne vraiment des effets de transparence. Ça vient colorer mon tissu sans que ce soit tout opaque. Puis je peux m'amuser un peu comme je vais m'amuser sur toile avec des acryliques. J'aime ça que ça me donne cette liberté-là. Je vais la remplir, elle. Admettons que je la remplis au complet. Souvent, je trouvais que les peintures à tissu, même les modèles que moi j'ai fait, c'est très structuré, c'est telle couleur à telle place, tout ça. J'aime ça l'idée de pouvoir peindre sur tissu, comme je peins sur toile, à m'en aller un peu comme je veux. Puis regarde, si ça fait beau, ça fait juste teinter mon jeans. Ça là, ça c'est le genre d'affaire que je trouve tripante à faire. Voilà, je vais juste lui donner un petit coup de fer embossé. Fait qu'il va sécher vite, vite, vite. J'aurais pu prendre un séchoir, hein.
C'est juste que là, je sais que c'est du tissu, ça résiste bien au fer embossé. J'ai pas de problème à l'utiliser. Fait que ça va me faire un beau fond. Puis là, je pourrais aller mettre un peu de moiré sur ça. On va l'essayer, voir. Je l'ai-tu brassé? Je sais plus. On va remettre ça dans le pot. OK. Oui, je pense que je l'avais brassé, mais on va le rebrasser. OK. Puis là, le moiré, ben... OK, je suis ça comme il faut. Puis ça, c'est les pinceaux Scrubber de Silver Brush. Ils sont rigides, un peu comme les lunars. Ça fait bien pour peindre sur tissu. Là, je sais pas si vous aviez des questions parce que là, il y a plein de commentaires. OK, merci Christine pour les liens. Bon, voilà. OK. S'il y a des questions, je les répondrai par la suite, comme à l'habitude. Je peux venir en surface si je veux ramener du moiré sur ça. Là, ce sera pas un gros contraste. Hein. C'est dans les mêmes tons de rose, mais ça va me ramener un effet que je peux brosser sur ma texture. Je vais aller le faire pour vous montrer un petit peu plus, que vous le voyez un petit peu mieux. Sur la texture ici que j'ai pas mis le rose, je peux vraiment brosser comme sur de la pâte à texturer avec le moiré. Là, j'ai un plus gros contraste. Les moirés, ils disent opaque moiré, mais moi, je trouve qu'ils sont pas aussi opaques que les peintures opaques. Mais ils font un bel effet légèrement lustré, là. Souvent, ça prend une couche, 2 couches pour que ce soit vraiment lustré. Qu'on ait la brillance du moiré. Ouais. Mais je pense que ça pourrait être un beau dessin à garder sur tissu, ça. Je l'aime bien. Puis là-dedans, je me disais, tu sais, je pourrais ramener du beau vert. Le vert est magnifique en cétocolore, le vert mousse. Dans ça, c'est ça que je voulais voir, le vert mousse. Il pourrait y avoir des zones un peu vert, puis donner des transparences à travers de ça. Ah, ce serait beau. Bon, puis je pourrais m'amuser longtemps, là, faire des lignes, etc. Et là, je voulais vous mettre un petit peu de paillettes dans mon arrière-plan ici. Pour ça, je voulais me faire un fond. Je m'étais dit que je pourrais vous montrer la paillette. On va brasser un peu. Elle est peut-être un peu épaissie. Je vais en mettre sur ma palette. Voilà. Mais là, quand elle est comme ça, là, il y a beaucoup de monde qui me dit, Josée, c'est encore bon? Oui, c'est encore bon. Jetez pas ça, mettez-la avec du médium. Elle va redevenir plus liquide, puis ça va fonctionner. De toute façon, c'est rare qu'on va appliquer ça en la vie. Fait que si je la prends ici avec du médium, je vais juste y redonner le genre de texture qu'elle avait dans le pot. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis en même temps, si elle est épaisse comme ça, ben je peux en mettre beaucoup à la fois, puis ça va me donner une brillance encore plus grande. Puis je pourrais venir appliquer ça ici par-dessus mes volutes dans mon fond. Puis quand ça sèche, là, vous allez voir, ça fait vraiment très, très brillant. Ils sont très belles. C'est une belle petite paillette fine. Dans mon chevreuil, j'en avais mis vraiment une grosse couche épaisse pour que ça fasse vraiment très or, là. Je pense que j'ai mis 2 ou 3 couches de paillettes avant de tracer le chevreuil. Fait que ça peut faire vraiment un bel effet de fond. Là, je suis pas sûre que vous le voyez de si loin, mais je vais vous l'approcher. On voit, là, ça reflète toutes sortes de couleurs. Tu vois, ça va refléter vert, mauve. Puis ça va faire un bel effet de petites paillettes un peu partout dans mon modèle.
Fait qu'elle, je vais pouvoir lui faire les lèvres plus roses, la lèvre du haut plus foncée, rajouter ma paillette, puis tu vois, ça ferait un beau dessin sur un sac, ça, c'est sûr. Alors, on verra, peut-être qu'on pourra en faire un projet à un moment donné, puis que ce soit intéressant. Mais mon objectif aujourd'hui, c'était de vous reparler des morceaux de tissu. Allez voir sur le site de Pinceau, vous avez les sacs à vin, comme je vous disais là, la semaine passée. Je vous ai montré le sac à Carole ici. Il y a toute une belle petite texture là dans le cheval, comme s'il était vraiment la peau texturée. Alors ça, c'est avec la pâte expansive, vous pouvez créer ces motifs-là. Et puis, vous donnez, si vous avez des cadeaux à faire, ça fait des super beaux cadeaux, puis des sacs décoratifs et tout ça. Ou des coussins, comme vous voulez. Alors, je vous retourne ça. Alors, ça faisait le tour pas mal de la peinture Cetocolor avec la semaine dernière puis cette semaine. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. C'est vrai, pour qu'il soit fixé, il faut que vous le repassiez. J'ai marqué ça tantôt puis j'ai oublié. Alors, à la fin, quand vous avez fini votre projet, comme là, j'ai gonflé, je reviens peindre, je reprends mon fer à repasser avec un linge par-dessus et vous repassez pendant un bon 5 minutes partout sur la peinture pour que la tenue soit résistante au lavage de la peinture. Puis si vous avez peur de pas vous en souvenir, c'est marqué sur le pot. Allez juste relire la partie française FR. Ils vous disent que les peintures sont miscibles ensemble, qu'il faut les brasser avant de commencer à peindre et qu'il faut repasser pendant 5 minutes pour être certaine de fixer, pour que ça résiste au lavage après que vous l'ayez terminé. Alors ça, c'est bien important parce qu'on aime ça que ça résiste dans le temps. Alors, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Je vais vous annoncer ça lundi. Là, probablement qu'on va revenir vers de l'acrylique, quelque chose comme ça. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end.